Le titre du message, c'est « Une naissance pas comme les autres ». Ou j'aurais dû écrire peut-être une naissance hors du commun. Ou j'aurais pu encore mettre un message, j'aurais pu mettre aussi un titre comme « Un message pas comme les autres ». Et effectivement, le message de ce matin est un message pas comme les autres. Oui, c'est un message de Noël, mais c'est un message qui n'est pas comme les autres. On va lire Matthieu chapitre 2, versets 9 à 11. Matthieu chapitre 2, versets 9 à 11, qui nous dit « Quand le roi eut donné ses instructions, les mages se mirent en route. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant, et là elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, et lui rendirent hommage, puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Okay. J'ai deux questions à vous poser ce matin. Que représente Noël pour vous? Ou que représente Noël aujourd'hui? Et l'autre question, c'est pourquoi les échanges de cadeaux? Pourquoi les échanges de cadeaux? Le but du message de ce matin, c'est de vous mettre devant une certaine réalité et de nous aider à réaliser pourquoi nous faisons les choses. Parce que c'est pas facile de faire, c'est facile de faire ce que les autres font. Mais ce qu'ils font, est-ce que c'est correct? Puis pourtant, c'est peut-être pas la bonne habitude à avoir dans ces jours qui sont la fin, de faire comme les autres. Il y a un slogan qui disait dans les années 70, je suis allé voir en quelle année il est sorti, ce slogan-là, « Tout le monde le fait, fais-le donc ». Hein? Et ça a couru, ça s'est étendu non seulement à la publicité en question qui était sur l'environnement et puis surtout les bonbonnes de gaz, là, etc. Et ça a transcendé cela pour s'appliquer un peu partout. Voyons donc, tout le monde le fait, fais-le donc. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous soyons capables de juger par nous-mêmes. On n'a pas besoin, on est capable de voir les choses, de juger par nous-mêmes. Mais très souvent, nous faisons les choses qui ne sont pas conformes aux Écritures. Pourquoi? Parce que les autres le font, ça doit être correct. On se conforme au monde qui nous entoure. Et vous allez voir tantôt. Malheureusement, trop de chrétiens se conforment au monde qui les entoure. Ils suivent les modes du monde. Ben, je ne dis pas qu'il faut garder nos vêtements des années 70 encore aujourd'hui. mais il y a trop de choses que les gens font qu'on fait comme eux autres. Comme par exemple, et là, ce n'est pas un jugement que je pose sur personne, c'est des faits, OK? Le monde se fait tatouer le corps. Les chrétiens le font aussi. Et les gens du monde portent une tuque rouge associée au Père Noël. Les chrétiens le font aussi. Les gens du monde ont commencé, les hommes, à se mettre du vernis à ongles sur les doigts. J'ai rien contre le vernis à ongles sur les doigts, j'ai rien que ce soit les hommes qui le fassent. Mais bientôt, si ce n'est pas déjà fait, on va voir des hommes dans le corps de Christ se mettre du vernis à ongles sur les doigts. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que c'est du conformisme. On veut se conformer au monde. Là, j'ai pris juste 3 exemples. Il y en a des centaines d'autres. Mais on veut se conformer au monde. On veut être comme le monde, mais plus encore, on veut être accepté par eux. C'est le fun de dire « Ah, vous autres, vous êtes chrétiens, vous êtes ouverts d'esprit, etc. » Oui, peut-être. Mais il faut faire attention pour pas que ce soit du conformisme puis qu'on devienne comme eux autres. Mais ça doit changer. On doit revenir à notre premier amour. On doit revenir à Jésus. On doit revenir au fondement des Écritures. On doit revenir à la source de notre foi. On ne peut pas marcher en se conformant toujours au monde. Parce que présentement, quand tu regardes un chrétien et tu regardes une personne dans le monde, il n'y a pas de différence. Dans leur âge, dans leur niveau, dans leur environnement, il n'y a pas de différence. Il n'y en a plus de différence. Pourquoi? Parce que les chrétiens se conforment au monde.
C'est Romains chapitre 12, verset 2 qui nous dit « Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Paul nous encourage à ne pas imiter le monde. Je pense que parfois, il y a des bouts de la parole qu'on oublie de lire ou qu'on ne lit pas, ou que volontairement, on ferme les yeux dessus. L'apôtre Pierre va dire une chose similaire dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 14 à 15, qui dit « Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. » Le monde exerce beaucoup de pression sur nous aujourd'hui. Il l'exerce au moyen de la radio, de la télévision, d'Internet, des réseaux sociaux. Beaucoup de pressions sont mises sur les chrétiens aujourd'hui. Et ils sont mis pourquoi? Pour nous conformer, qu'on soit conformé au monde, qu'on soit pareil comme le monde. Et si on ne fait pas attention, on glisse dans ces choses-là, puis on devient exactement comme le monde. Il n'y a pas de différence. Il n'y a plus de différence. Le croyant se doit de faire une coupure avec le monde. Le mot « Église », c'est le mot « ecclésia ». Ecclésia veut dire « appelé hors de ». Donc, on est appelé hors de. Dieu dit, vous serez saints car je suis saint. Le mot saint ou le mot sanctification signifie mis à part. Comme croyant, on est appelé hors de ce monde, et on est mis à part. On appelle Jésus qui est loin, qui ça veut dire aussi mis à part. Jésus a été mis à part. Jésus ne se conformait pas au monde qui l'entourait. Il ne faisait pas la même chose que le monde faisait. Jésus faisait ce que son Père voulait qu'il fasse. Bientôt, comme croyants, on va devoir affronter la pire épreuve de toute notre vie. Puis si on est conformé au monde, on va se comporter exactement comme le monde. Puis on va faire exactement comme le monde. Quel est l'état de l'Église actuelle? J'aimerais vous dire que le récit de la naissance de Jésus dans la Bible n'a rien à voir avec notre Noël aujourd'hui. Rien, mais rien pantoute. Et là, je ne pars pas en guerre contre Noël, inquiétez-vous pas. Parce que le Noël que les croyants fêtent aujourd'hui est fortement imprégné de la culture occidentale. L'Occident, c'est l'Europe et c'est les Amériques. Alors, le Noël est fortement imprégné de cette culture-là. Et honnêtement, l'Église aujourd'hui n'est pas différente du monde. Elle célèbre les mêmes fêtes que le monde, se dote des mêmes divertissements que le monde. Souvent, elle copie le monde pour ne pas en être exclue. Par exemple, je prends juste un exemple ici, si vous regardez du côté américain et même du côté du Canada anglais, c'est moins fréquent dans le Canada français, mais dans le Canada anglais, on le voit, les artisans de la musique, là, ils font des spectacles. On va louer le Seigneur, mais ils sont devant, ils remplissent une salle, puis ils font un spectacle. Ils sont récompensés par leurs associations pour leurs performances, le nombre de CD qu'ils ont vendus, le nombre de billets qu'ils ont vendus, le producteur, celui qui a écrit la chanson, celui qui l'interprète, ils se récompensent parce qu'ils veulent être vus puis ils veulent être reconnus. On est loin de l'adoration du Seigneur Jésus. On est rendu pas mal loin. Et le problème de cela, quand ces artistes-là font ça, c'est des chrétiens. Ça, c'est transporté dans nos églises, puis on fait la même chose. Sauf qu'on ne les récompense pas. Mais on fait la même chose. Dans beaucoup d'églises, la louange est devenue un spectacle. Je ne suis pas en guerre contre ça, inquiétez-vous pas non plus. Je vais juste amener des faits. Amen. L'Église veut être acceptée du monde et elle est prête à toutes sortes de compromis pour ne pas être rejetée. Toutes sortes de compromis. Ça, c'est mon introduction. Je vais arriver tantôt au texte. Et pour une majorité, la vie chrétienne est devenue une religion. Pour une majorité de personnes, la vie chrétienne est devenue une religion. Ils sont tombés dans ce moule-là, peut-être sans le vouloir, peut-être avec les années, peut-être avec l'habitude, parce qu'on se dit croyant, mais il n'y a pas de relation avec le Seigneur Jésus. Ou
Presque pas ou pas pantoute. L'Église chrétienne est devenue presque identique à l'Église catholique. Elle est composée de gens qui professent être chrétiens, mais au fond, ce sont que des religieux. Ils fréquentent une église en croyant qu'ils vont être sauvés. La majorité des catholiques le pensent qu'ils vont être sauvés. Avec toutes leurs idoles, toute l'adoration des idoles qu'ils font, toutes les choses qui sont non bibliques qu'ils font, ils pensent qu'ils vont être sauvés. Je sais que ce n'est pas agréable d'entendre ça. Je sais qu'on aimerait mieux entendre « Vas-y, tu es capable, entre dans ta destinée, le Seigneur a préparé quelque chose de merveilleux pour toi », mais à un moment donné, il faut voir la réalité en face aussi. On ne peut pas toujours être sur un nuage, on ne peut pas toujours se laisser transporter par des motivateurs chrétiens, on va les appeler comme ça, qui nous poussent dans une direction. En tout cas, il vient un temps où est-ce qu'on doit réaliser puis voir la réalité en face, parce que la ferveur chrétienne est étouffée par les pressions que le monde exerce sur nous. Il reste la ferveur, il en reste. On a entendu tantôt, il y en a encore de la ferveur. Mais il y en a pour plusieurs qu'elle est étouffée à cause des pressions de ce monde. Complètement étouffée. Est-ce qu'on va rester tiède encore longtemps? Est-ce que comme Église, on va accepter toujours le compromis et rester tiède? On va revenir au passage maintenant. Des mages dont leur nombre n'est pas mentionné arrivent à Jérusalem. Ils cherchent qui? Ils cherchent le roi des Juifs qui vient de naître. Ils rencontrent le roi Hérode, qui vraiment est surpris de cette annonce-là, il ne s'en attend pas. Ce qui veut dire que ça ne se parlait pas beaucoup dans la ville, de la venue d'un futur roi, parce que lui-même n'avait aucune idée. Là, il fait venir les chefs des prêtres puis les spécialistes de la loi. Il veut savoir où est-ce qu'il doit naître le Messie. Ils lui répondent, sans plus, selon les Écritures, à Bethléem. Vous remarquerez dans le texte ou dans l'histoire, dans le récit, il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas d'excitement de la part des chefs religieux pour dire « Oh wow, le roi des Juifs est né! » Non, il n'y a aucun excitement, aucun engouement. Ils vont juste dire « à Bethléem, c'est tout. » Ils ont-tu peur d'Hérode? Je ne sais pas. Mais quand ils sont sortis, ils ont-tu dit aux mages « Hey, c'est quoi, comment ça tu sais ça? Où est-ce qu'il est né? On veut aller le voir, nous autres aussi. » Pas en tout. Les mages s'en vont à Bethléem tout seuls, il n'y a pas un qui le suit. Pas un. C'est incroyable. Et si vous remarquez, ceux qui sont venus là pour adorer Jésus sont ceux que Dieu a envoyés. Il a envoyé les mages, c'était des astrologues, c'était des magiciens qui vivaient à l'autre bout, dans un autre pays, il les a envoyés pour adorer Jésus. C'est Dieu qui a envoyé les bergers pour adorer Jésus. Ce n'est pas les gens qui sont arrivés et disent « On va aller adorer Jésus ». Non, tout le monde dormait. Tout le monde dormait. Et ça, ce que ça me demande, c'est qu'avant que Jésus vienne, les gens dorment. Avant que Jésus revienne, les gens dorment. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. C'est important de se réveiller. C'est important de réaliser le temps dans lequel nous vivons. Les chefs des prêtres, les religieux, les gens de l'époque, ils ne savaient pas dans quel temps ils vivaient. Et je suis convaincu que les prêtres, à ce moment-là, on se disait « Ah, c'est une gang d'illuminés, ceux-là. C'est même pas des Juifs. On va-tu s'occuper de ce qu'ils sont en train de dire? » Pourtant, ces gens-là avaient une conviction dans le cœur. Le Fils, le roi des Juifs vient de naître. Et puis ces gens-là, ils arrivaient de Babylone ou de l'Assyrie, ils connaissaient le roi des Juifs parce qu'il y avait des Juifs, quelques 500 ans auparavant, avaient été déportés dans leur pays. Donc, il y avait eu des contacts avec eux. Et par génération, il y avait encore des Juifs qui vivaient là. Et ils avaient sûrement parlé. Et quand ils ont vu l'étoile, ils ont tout de suite associé, voilà, le roi des Juifs est né. On y va. Et on fait un voyage, je ne sais pas de combien de jours pour se rendre là. Mais ça a été un long voyage, comme c'est un long voyage pour venir à Jésus. C'est jamais un voyage d'une fraction de seconde, c'est un long voyage. Le Seigneur nous appelle, il nous appelle, il nous met dans des situations, il nous parle sans qu'on sache qu'il nous parle, et puis il nous conduit à travers toutes sortes d'événements pour finalement, à un moment donné, arriver à Jésus. Et lui offrir quoi?
notre hommage. Lui offrir quoi? Notre vie. Le plus beau cadeau qu'on peut offrir à Jésus, c'est notre vie. Toute notre vie, entière. Pas juste une partie, toute notre vie. Je disais que c'était la plus grande nouvelle de tous les temps, puis eux, ils sont froids à cela. Ils sont froids à cette annonce-là. Il n'y a pas une grande différence avec les croyants d'aujourd'hui. À l'approche du retour de Jésus, les croyants continuent de vivre leur vie sans se soucier de ce grand événement qui va se produire. Les chefs religieux n'ont même pas été surpris de l'annonce. Pas en tout. De la même façon, des pasteurs, des enseignants, des évangélistes ne sont pas interpellés par ce grand jour qui va venir, qui s'appelle le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel qui est annoncé par plusieurs prophètes de l'Ancien Testament. Alors, le roi donne des instructions aux mages et ceux-ci se mettent en route vers Bethléem. Comme je vous ai dit tantôt, il n'y a aucun chef des prêtres qui les a suivis. Ils sont beaucoup trop occupés par leur existence. Ils n'ont fait aucun commentaire par rapport à cette merveilleuse nouvelle, ce pourquoi ils attendaient depuis longtemps. Alors, comme c'était le cas de Siméon pour la première venue de Jésus, la Bible nous dit qu'il vivait dans l'attente de la consolation d'Israël. On voit ça dans Luc 2, 25, c'est pas à l'écran, là. Et c'est poussé par le Saint-Esprit qui vient au temple la journée où Jésus est offert comme premier-né au temple. On voit ça dans Luc 2, 27. Exactement le jour où Joseph et Marie sont là pour la consécration de Jésus. Siméon était un homme de Dieu, était quelqu'un qui vivait en Israël et qui attendait le Sauveur. Et contrairement à tous les spécialistes de la loi et les prêtres qu'on a vus tantôt, le Saint-Esprit lui avait dit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Imaginez la promesse que cet homme-là avait. Cet homme-là n'était pas centré sur lui-même et qu'il ne vivait pas avec une promesse pour lui-même. Il était centré sur la venue du roi des Juifs et Dieu lui avait donné une promesse par rapport à cette venue-là. Il lui a dit, tu ne mourras pas tant que tu ne l'auras pas vu de tes yeux. Imaginez, cet homme-là était consacré à Dieu, entièrement consacré à Dieu. Toute sa vie était pour Dieu. Et cet homme-là s'en va, et puis il donne, et ce jour-là, le Saint-Esprit le pousse au temple, et Siméon va dire, lorsqu'il va avoir vu l'enfant Jésus, dans Luc chapitre 2, versets 29 à 32, il dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. » La promesse est accomplie dans la vie de cet homme-là. La promesse que Dieu lui avait faite. Il dit, tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le salut qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations, il sera la gloire d'Israël, ton peuple. Il voit un bébé qui est incapable de parler, de marcher, qui fait juste pleurer, vouloir manger et dormir. Et il dit, je te remercie Seigneur, ton serviteur a vu. Tu laisses ton serviteur car tu as tenu ta promesse, mes yeux ont vu le salut qui vient de toi. Il a reconnu. Il a reconnu. Il a reconnu ça. Et c'est la même chose pour nous. Il y a des choses que Dieu fait dans notre vie. Il nous donne une promesse, mais c'est tellement petit qu'on ne le prend pas. On ne l'accepte pas. On voudrait avoir le gâteau tout près d'avance, avec les chandelles dessus, tout d'un coup. Alors que Dieu donne la promesse et que c'est à travers cette promesse-là qu'on va cheminer, qu'on va avancer et puis on va grandir et qu'à un moment donné, on va voir la réalisation. Il y a un passage qui dit qu'il ne faut pas mépriser les petits commencements. Et ça s'adresse exactement à ça. Tout ce que Dieu fait est un petit commencement. Mais nous, les hommes, on veut la grosse affaire tout de suite en partant. Mais Dieu donne tout le temps ce qu'il y a de petit en partant. Petit, n'oubliez jamais ça. Et c'est à travers ce petit-là, si on ne se décourage pas, si on continue d'avoir confiance, si on continue de faire ce que le Seigneur fait, que ce petit-là va grandir et se développer et devenir mature, exactement comme Jésus a fait. Exactement ce que Siméon a vu. Le petit de Dieu qui a commencé à grandir et qui est devenu un homme mature et qui a accompli exactement ce que Dieu voulait faire. Et Dieu va accomplir dans votre vie, si vous lui faites confiance, exactement ce qu'il veut faire.
Amen. Mais il faut lui faire confiance. C'est un petit début insignifiant qu'on ne voit pas, puis qui commence à prendre forme. Amen. Gloire à Dieu. Alors les mages se mettent en route, et l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle est arrivée au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant, on connaît tous l'histoire, puis quand ils ont vu ça, ils ont été remplis de joie. Leur voyage tirait à sa fin. Ils arrivaient enfin à l'endroit qu'ils attendaient. Ils sont entrés dans la maison, ils ont vu l'enfant. On dit la maison, parce que le mot qui est utilisé, c'est oikos, et qui signifie maison. Il ne venait pas juste de naître, là. Il avait un petit peu grandi. Ils sont entrés dans la maison, ils ont vu l'enfant avec Marie, sa mère. Ils sont tombés à genoux, ils ont rendu hommage au Fils de Dieu, puis lui ont offert en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais où étaient les chefs religieux? Ils étaient où? Où étaient les Juifs? À part ces trois mages-là, un groupe de bergers, ils étaient où les autres? Le plus grand événement mondial à cette époque-là, qui est la naissance du Sauveur de l'humanité, il n'y a pas personne. Il n'y a pas personne. Ils sont où? Les chefs religieux auraient dû suivre les mages pour aller voir le petit enfant. Ils auraient dû les accompagner. Non, la culture du monde les avait imprégnés eux aussi, puis leur cœur était maintenant tiède par le compromis. Jésus avait plus de signification pour eux. Parce que quand tu deviens comme le monde, Jésus n'a plus de signification pour toi. Quand tu acceptes de te conformer au monde, Jésus, ça ne veut plus rien dire. C'est un souvenir. Comme c'est Paul qui disait à Timothée, il dit, ils avaient l'apparence de la piété, mais ils reniaient celui qui en fait la force. Tout simplement. Les échanges de cadeaux maintenant. Est-ce que nous voyons ici un échange de cadeaux entre les mages et les autres personnes qui sont autour de Jésus? Ah, Marie et Joseph avaient préparé des cadeaux, ils ont donné aux mages. Hein? Est-ce que les mages remettent leurs cadeaux à Marie et à Joseph? Non. Bien entendu. Ils offrirent, c'est ça que ça nous dit, à Jésus. Ce que nous avons à offrir, c'est à Jésus que nous devons l'offrir. C'est de lui donner toute notre vie et une entière soumission à sa parole. Voilà ce qu'il nous demande. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut donner à Jésus. Pourtant, dans la chrétienté aujourd'hui, là, ça va frapper, mais je ne suis pas si pire que ça, vous allez voir. Nous nous échangeons des cadeaux en présence de Jésus. Et c'est ce que nous prétendons que, parce que tout le monde le fait, alors on le fait, on s'échange des cadeaux en présence de Jésus. Lorsque les Juifs célébraient, ils ne s'échangeaient pas des cadeaux. Ils célébraient, ils ne s'échangeaient pas des cadeaux. Et dans le Nouveau Testament, c'est là que ça frappe. Il y a un seul endroit où nous voyons des gens célébrer, s'échanger des cadeaux. Un seul. Et on voit ça dans Apocalypse, chapitre 11, le verset 10. Il dit, tous les habitants de la terre seront dans la joie à cause de leur mort. La mort de qui? On parle de la mort des deux témoins. Ils s'en réjouiront et échangeront des cadeaux, car les deux prophètes leur ont causé bien des tourments. Les habitants de la terre est un terme pour parler des non-croyants. Alors, tous les non-croyants sont dans la joie. À cause de quoi? De la mort des deux témoins. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ils s'échangent des cadeaux. Lorsque nous parlons de croyants dans la Bible, on parle de les habitants de la terre, on parle de non-croyants, dans l'Apocalypse principalement. Puis lorsqu'on parle des croyants, il y a différents termes qui sont utilisés, comme par exemple dans la Bible du Sommeur, on va parler de les membres du peuple saint, ou encore de ceux qui appartiennent à Dieu. Et dans la Bible seconde, on va parler des saints. Et ça, c'est la traduction du mot grec « agios ». Donc, ils l'ont traduit de différentes façons. Donc, les habitants de la terre sont là dans la joie à cause de la mort des deux témoins. Ils s'en réjouissent puis ils s'échangent des cadeaux. Parce que les deux témoins leur ont causé bien des tourments.
encore aujourd'hui, le jour de Noël, les habitants de la terre s'échangent des cadeaux. Pourquoi? Parce qu'ils se réjouissent de la mort de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus leur cause bien des tourments à cause de son Église qui parle de Jésus, qui témoigne de Jésus. Il leur cause bien des tourments. Alors, ils sont dans la joie que Jésus soit mort, puis ils s'échangent des cadeaux. On peut faire le parallèle comme ça. Amen. Parce que pour chacun d'eux, Jésus n'est pas vivant dans leur cœur. Jésus n'est pas vivant, il est mort. Pour ceux que Jésus est vivant, la plus grande célébration, c'est le jour de la résurrection de Jésus. Parce que le jour de la résurrection, je l'ai déjà dit, représente la victoire de Jésus sur le diable et ses démons. C'est le plus grand jour de l'histoire. Les habitants de la terre vont faire face un jour à la réalité. Hein? Dans Apocalypse 11, on voit que les 2 témoins ont été ressuscités. Et c'est une image des croyants qui servent le Seigneur. Des croyants qui servent le Seigneur comme le Seigneur leur a demandé. Les 2 témoins ne sont pas l'Église, mais sont une image de l'Église qui sont en train de servir le Seigneur là où est-ce que le Seigneur demande d'être servi. Mais un jour, les croyants vont être ressuscités. Les 2 témoins préfigurent l'Église comment? Dans leur ministère, dans leur autorité et puissance. Leur ministère, le ministère de aller, faites de toutes les nations des disciples, c'est notre ministère. Alors, eux autres, dans l'autorité et puissance, il leur a été donné une autorité et puissance, la même chose. Jésus a dit à ses disciples, je vous envoie 2 par 2, avec chasser les démons, guérissez les malades. Il leur a donné autorité et puissance sur ces choses-là. On sait quand les démons sont revenus, et pas les démons, quand les apôtres sont revenus, ils étaient tout joyeux, les démons leur étaient soumis. Ils sont représentatifs aussi à travers leur souffrance, parce que la bête va les tuer, etc. Ils sont représentatifs de l'Église à travers leur mort, à travers leur résurrection et leur ascension au ciel. Parce que l'Église aussi, un jour, va ressusciter. Les morts, ceux qui sont morts en Jésus, un jour vont ressusciter. Le jour où Jésus va revenir, les morts en Christ vont monter à la rencontre du Seigneur. Notre regard doit être en avant. Il ne doit pas être ici, dans ce monde, comme ça, mais on doit relever la tête. Il y a un passage dans Luc qui dit, quand tu verras ces choses arriver, relève ta tête, car ta délivrance approche. On doit relever notre tête et regarder en avant. Qu'est-ce qui est en avant? Qu'est-ce qui s'en vient en avant? Qu'est-ce qui est pour nous en avant? Les gens de l'époque de Jésus n'ont même pas été interpellés par le plus grand jour de l'humanité à ce moment-là. Ils n'ont rien vu de ça. Rien, mais rien pantoute. Puis c'est quoi? C'est comme 30 ans plus tard, où est-ce que Jésus commence son ministère, que là, c'est qui celui? Ah, c'est le fils de Joseph. Ah, le fils de Joseph, voyons donc. Puis il vient de Nazareth. En plus, il vient de Nazareth. Voyons donc. Ils sortent de où? Les gens de l'époque de Jésus n'ont même pas été interpellés par ce grand jour, sauf un petit groupe de personnes, mais la majorité était bien absorbée par les tracas et les soucis de leur vie. Comme nous aujourd'hui. Est-ce qu'on est absorbé par les tracas et les soucis de notre vie que par l'événement qui va transformer le monde à tout jamais? Sommes-nous plus absorbés par les tracas et les soucis de notre vie que par l'événement qui nous libérera des souffrances de ce monde déchu? C'est ça qu'il faut regarder. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui est un monde déchu. Je sais, j'avais déjà écrit un post là-dessus en disant que c'est un monde déchu, puis je m'étais fait reprendre. « Oh, tu peux pas dire ça, tu n'as pas le droit de dire ça. » Ben oui. Le monde dans lequel on vit est un monde déchu. Complètement. Il n'y a rien à espérer du monde dans lequel on vit. Rien, mais rien pantoute. Parce que quand tu penses que tu espères quelque chose du monde, pas longtemps après, tu vis une déception. Tu avais mis ton espérance dans quelque chose, puis tu vas vivre une déception. C'est le monde dans lequel on vit. Et le monde dans lequel on vit ne procure pas la vie. Il nous conduit à la mort. Il y a seulement la vie en Jésus qui nous conduit à la vie. La vie dans ce monde conduit à la mort. Si on donne notre allégeance au prince de ce monde, on va périr. Lorsque Jésus a été tenté au désert, s'il avait dit à Satan, « OK, j'accepte ta proposition », c'était
fini. Jésus serait mort, comme tous les autres. Et si on accepte ce que le diable nous propose, c'est fini. On va mourir comme tous les autres. J'ai placé devant toi la vie et la mort. J'ai placé devant toi le prince de ce monde et le roi des rois. Il dit, choisis la vie. Choisis Jésus. Si tu choisis Jésus, c'est la vie. Mais si tu choisis la mort, je ne peux plus rien pour toi. On se donne des cadeaux en reconnaissance de Jésus, mais si nous offrons des cadeaux aux gens, je ne pars pas en guerre contre les cadeaux, c'est ça que je veux faire comprendre, je ne pars pas en guerre contre les cadeaux. On peut s'offrir des cadeaux, mais on ne les offre pas en reconnaissance de la naissance de Jésus, mais on les offre aux gens parce qu'on est en train de leur dire « Je t'aime. Puis voici ce que je t'offre, je t'aime. » Mais dans le monde, là, OK, qu'est-ce que tu veux comme cadeau de Noël? Aïe, aïe, on n'est plus dans garde, je t'offre ça parce que je t'aime. Ah non, je ne voulais pas ça. J'ai vu un de mes petits-enfants l'année passée être déçu du cadeau qu'il avait parce qu'il s'était fait une idée de ce qu'il y aurait. Et puis, c'est pas ça qu'il a eu. Il était déçu de ça. Mais on lui offre un cadeau, pas pour la naissance de Jésus, on lui offre un cadeau parce qu'on l'aime. On se garde, c'est ça, s'offrir des cadeaux. Parce que si on s'échange des cadeaux pour la naissance de Jésus, on est en train de célébrer sa mort, on est en train de se réjouir de ce qui est mort, et puis on a la paix maintenant, Jésus n'est plus là, il est mort. Mais ce n'est pas ça. Jésus est encore vivant, bien vivant. Et si on s'offre des cadeaux, c'est pour dire aux gens, regarde, je t'aime. Amen. Amen. Les cadeaux, pas obligé de les offrir juste à Noël, on peut les offrir n'importe quand dans l'année si on veut. On est en train de leur dire qu'ils comptent pour nous. Alors, on dit que la célébration de Noël aurait commencé à être observée vers le 4e siècle par les chrétiens. Il y a des gens qui remontent plus loin avec toutes sortes de contes, mais il n'y a aucun... quelqu'un m'a envoyé une affaire, puis j'ai répondu, j'ai dit, garde, c'est bien beau ce qu'il dit, là, mais il ne cite aucune source, fait que tu ne peux pas te fier à ça, ben. Parce que les premiers chrétiens ne célébraient pas la naissance de Jésus. Il n'y avait pas de célébration de la naissance de Jésus. Ça remonte à peu près au 4e siècle. Mais les premiers chrétiens vivaient Jésus chaque jour. Ils le vivaient. La tradition de l'échange des cadeaux remonte au Moyen Âge. Et si vous remarquez, le Moyen Âge était la période morte de l'Église, la période sombre de l'Église. Donc, pas surprenant qu'on arrive avec des affaires de même à ce moment-là. Donc, en ce Noël, célébrons Jésus. Je vais terminer avec ceci. Célébrons celui qui nous a donné la vie, célébrons celui qui est mort à notre place, célébrons celui qui va venir pour nous ressusciter et encore nous prendre avec lui. Mais ne célébrons pas comme le monde célèbre. Ne reproduisons pas le modèle de ce monde. Reproduisons Jésus. Je parlais des cadeaux à un moment donné, c'est sûr qu'on vit dans une culture. Et quelqu'un avait décidé, non, c'est fini, à Noël, on n'offre plus de cadeaux dans la famille. Il y a un père de famille qui avait décidé ça. Et je dis, je vais vous offrir des cadeaux au jour de l'an. Mais là, tous les enfants se voyaient dans la rue, puis ils demandaient aux autres, ils disaient, puis, t'as eu quoi comme cadeau? Oh, non, on n'a pas eu de cadeau à Noël, on va en avoir juste au jour de l'an. Bon. Ça créait quelque chose. C'est pour ça que je vous dis, on peut en offrir des cadeaux. Je vous le répète, on peut en offrir. Mais offrons-les pas en reconnaissance de la naissance de Jésus, offrons-les parce qu'on aime nos enfants, on aime nos parents, on aime les gens avec qui on est. Comme vendredi, c'était la dernière... Jeudi, c'était l'avant-dernière journée d'école. Et puis, au mois de septembre, j'ai eu une petite fille qui embarque dans l'autobus, elle était en maternelle, je ne sais pas si c'est 4 ans ou 5 ans, je ne pourrais pas dire. Ça doit être 5 ans parce qu'elle est plus grande qu'un peu. Fait qu'elle embarque dans l'autobus, et puis un soir, elle oublie sa boîte à lunch, un vendredi soir. Fait qu'un vendredi soir, elle se laisse sa boîte à lunch dans l'autobus, il faisait chaud, on était au mois de septembre-octobre. Ça va sentir mauvais dans l'autobus, ça va sentir mauvais dans ses plats. J'ai rentré la boîte à lunch en dedans, puis Anne et moi, on l'a tout lavé, on l'a laissé sécher, on a mis ça dedans, puis quand j'ai redonné ça aux parents, ils ne savaient pas qu'elle était toute propre. Le lendemain, il revient et dit « Ah, wow! Hey, merci beaucoup, tu es vraiment reconnaissant. » Quelques semaines après, elle l'oublie encore.
Fait que là, je vois la boîte à lunch, encore un vendredi soir. Je prends la boîte à lunch, je lave la boîte à lunch, je remets les affaires dedans quand c'est sec, puis là, le père, là, c'est la main qui ramasse, il n'en revenait pas. Et là, ils m'ont offert un cadeau, comme chauffeur d'autobus, ils m'ont offert un cadeau. Nathalie a dit une lavette. Une lavette et un plat-vaisselle. Non, ils m'ont offert des petits pots de confiture, là, ça de gros. Il y en avait 3. Andréane l'a goûté un matin, elle trouvait ça bon. Et ils me l'offraient parce qu'ils étaient reconnaissants. Ils ne l'ont pas offert pour... c'est sûr que c'était la période de Noël, là, mais ils l'ont offert parce qu'ils étaient reconnaissants de ce que j'avais fait. C'était naturel, c'était normal. On n'a pas fait d'extra, mais j'imagine, moi, mon jeune oublie la boîte à linge dans l'autobus, puis tu le retrouves 3 jours après. Oh! Ça sent mauvais parce qu'elle n'a pas été lavée. C'est ça qu'on se disait. On va la laver, au moins ça va sentir propre. C'est la moindre des choses à faire. Et ça arrive souvent, la même chose. Il y en a des grands qui oublient des mitaines. Il y en a une, à un moment donné, je lui dis c'est à toi ça? Non. C'est à toi ça? Non. C'est à toi ça? Non. D'un coup, il y en a une qui embarque. Oh, merci! J'étais toute contente. Ça faisait une semaine. Écoute, on avait arrêté une semaine, pas des cas. Elle était toute contente de retrouver ses mitaines. J'aurais pu les garder, les mitaines. Elle ne savait pas où qu'elles avaient perdu. J'aurais pu les garder, puis ça aurait fait des belles mitaines à Anne, ou ça aurait fait des belles mitaines à envelopper et à donner un cadeau. Mais c'était naturel. Ce qui est dans l'autobus, je sais que ça appartient à quelqu'un. Et je lui redonne. Alors, Jérémie, chapitre 10, verset 2 à 3. Je ne sais pas pourquoi j'ai donné cet exemple-là. J'étais parti sur une ligne, puis je l'ai oublié. Là. En tout cas, pas grave. Jérémie, chapitre 10, verset 2 à 3, nous dit, « Voici ce que déclare l'Éternel. N'adoptez pas la conduite des autres peuples et ne redoutez pas les signes dans le ciel, même les peuples étrangers qui les redoutent. Les coutumes des autres peuples sont inutiles. » 1 Jean, chapitre 2, verset 15, dans la version Louis II, ça nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Ça ne veut pas dire « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde », qu'on doit se rebeller contre les choses qui sont dans le monde, puis qu'on doit crier, dénoncer les choses qui sont dans le monde. Non, ça s'adresse à nous, de ne pas les aimer, c'est-à-dire de ne pas les pratiquer, de ne pas les faire, de ne pas être comme eux. Romains 12, 2 nous dit « Ne prenez pas comme modèle le monde actuel en ces festivités qui approchent. » Je veux juste vous encourager à qui est Jésus. Vous encourager à réaliser qui est Jésus. Qu'est-ce que nous sommes comme croyants? Qui est Jésus pour nous dans notre vie? Qu'est-ce que nous sommes comme croyants? Où est-ce qu'on en est dans notre vie présentement? Où est-ce que nous en sommes dans notre relation avec le Seigneur Jésus? Puis quelle place le monde occupe dans notre existence? Prendre le temps de réfléchir à cela. La période des fêtes, c'est un temps propice à la réflexion. Noël, c'est un temps propice à la réflexion. Le jour de l'an qui arrive est un temps propice aussi à la réflexion. Mais prenons le temps de réfléchir, de se demander quelle place le monde occupe dans notre existence. Je sais que le monde occupe de la place dans mon existence. Puis qu'il faut que je me débarrasse de des choses. Je le sais. Et je ne prendrai pas de résolution. Les résolutions, on les abandonne. Mais je vais faire ce qu'il faut pour m'en débarrasser. Sortir de plus en plus le monde, parce que l'influence du monde, elle est là. Elle est quotidienne, elle est constante, elle est toujours là. À un moment donné, il faut se sortir de cette influence-là. Et je me suis laissé aller. Écoutez, à un moment donné, quand on parle d'influence du monde, j'aimais beaucoup regarder, je dis j'aimais, je le dis au passé parce que je ne les regarde plus, là, mais j'aimais beaucoup regarder les émissions où est-ce qu'ils refont des autos. Hein, ils prennent une vieille auto, puis ils la refont toute, et puis tout ça. Et puis je m'étais dit, il y a un modèle de véhicule que j'aurais toujours aimé avoir, c'est une Corvette des années 70. Je ne sais pas, ça a peut-être marqué mon existence dans ces années-là, mais pour moi, c'est la plus belle. Et j'aurais toujours voulu en avoir une pour la refaire. J'ai même été en voir pour en acheter. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que j'allais mettre beaucoup de temps là-dedans. Beaucoup de temps. Et c'est tout du temps que je n'aurais pas mis dans le Seigneur. C'est tout du temps que je n'aurais pas mis pour Jésus. Et je ne l'ai pas acheté. J'ai fait une croix là-dessus lorsque je me suis rendu compte de ça. Mais vous savez, ces choses-là, ça revient. Ça revient. Puis constamment, des fois, il me vient des idées. Je me dis,
je vais faire ceci, je vais faire cela. Après ça, je m'arrête, je me dis, non, c'est inutile de faire ça. Ce qui est important, c'est Jésus. Fais ce qui a rapport à Jésus, c'est ça qui est important. Je me parle à moi-même, là. Fais ce qui a rapport à Jésus, Denis. Embarque-toi pas là-dedans, tu perds ton temps, c'est des choses éphémères. Et ça arrive souvent. Souvent, ça me revient des pensées, je devrais faire ceci, je devrais faire cela. Non. Non. Maintenant, je les arrête toutes, ces pensées-là. Parce que sinon, on se laisse aller dans ces pensées-là. Puis je vais faire ceci, puis je vais faire cela. Puis là, on part, et puis on glisse tranquillement dans pas le conformisme de ce monde, mais dans l'idéologie de ce monde-là, où est-ce qu'on fait plein de choses matérielles qui n'ont aucune valeur spirituelle. Puis là, on passe beaucoup de temps là-dedans, on s'investit beaucoup là-dedans, pour en fin de compte arriver que ça ne donne absolument rien. Alors, je m'arrête, je me dis non, tu ne vas pas plus loin que ça. La période de Noël est aussi un moment propice de faire le point sur notre vie puis sur l'année qui vient de passer. Et de se demander, quelle place Jésus occupe-t-il dans ma vie présentement? Quelle place est-ce que je laisse à Jésus dans ma vie? À l'exemple des mages, dire à Jésus, Seigneur, qu'est-ce que je peux t'offrir cette année? Jésus, qu'est-ce que tu désires de moi? Puis, n'oubliez pas, Jésus, il ne désire pas de matériel. Il ne désire pas de matériel. Il désire notre cœur, notre vie. Il nous désire tout entier. Il dit, il veut notre cœur tout entier. Ma prière est que ce message ne soit pas simplement un autre message écouté parmi tant d'autres. Je prie souvent là-dessus. Mais qu'on prenne le temps de mettre en pratique ce qu'on vient d'entendre. Qu'on prenne le temps de faire le point sur notre vie chrétienne actuelle et de se demander, demander réellement à Jésus, Jésus, que désires-tu de moi cette année?